14h35, merci de votre écoute et de votre fidélité. C'était il y a donc un an la disparition de Jacques Kupfer, militant sioniste de toujours, indéfectible défenseur de l'État d'Israël et du peuple juif. C'est ce qu'avait rapporté le 10 janvier 2021 la page Facebook du KKL de France, ancien président du Bétar et du Likoud de France. Jacques Kupfer était devenu ces dernières années un dirigeant de l'organisation sioniste mondiale à Jérusalem et un membre du conseil d'administration de l'agence juive. Beaucoup de personnes lui ont rendu hommage cette année, cette année. Et pour en parler, nous accueillons Nili Naouri, la fille du regretté Jacques Kupfer. Bonjour, shalom Nili. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes aussi avocate, coordinatrice Israel is Forever, déléguée du Likoud aux institutions sionistes. On parle donc de votre père, déjà donc un an qu'il nous a quittés. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler aux auditeurs, même si je viens brièvement de le faire, qui il était, que représentait-il ? Eh bien, il était le leader sioniste incontesté de la communauté juive de France durant des décennies. Et il a continué à l'être ici en Israël après son alia il y a plus de 20 ans auprès de la communauté francophone, mais aussi pour le public israélien. Il a commencé en étant Nativ Beitar, c'est-à-dire le commandant du Bétar de France, et a redonné cette fierté juive à cette jeunesse qui avait un peu perdu ses repères et qui ne trouvait plus le chemin de Sion, et il le lui a rappelé. Il a fondé le Front des étudiants juifs de France pour également combattre l'extrême gauche au sein des universités qui étaient déjà pro-islamistes au sein des universités en France. Ensuite le Bnezev qui était la section des jeunes adultes, toujours pour combattre l'antisémitisme en France tant que les Juifs étaient en France, mais toujours montrer le chemin de la Aliyah. Ensuite, il a été président du Kherout et du Likoud de France, où il a organisé des galas exceptionnels de plus de 3000 personnes, où il accueillait les responsables israéliens, les élus, les premiers ministres, les députés, les ministres, que ce soit Menachem Begin, qui l'accompagnait également dans tous ses meetings et dont il était le traducteur attitré, mais aussi lorsqu'il a accueilli Yitzhak Shamir, Ariel Sharon, Binyamin Netanyahou, c'était toujours des galas exceptionnels. Il a également été l'initiateur du Yom Hebron. Je ne pense pas qu'il y ait sur terre une personne qui a plus amené de juifs au caveau des patriarches que mon père. Ouais, justement, on va en parler, Nili. Alors c'est vrai, aujourd'hui le militantisme sioniste juif, on parlait de ça justement ce matin avec Pierre Lursa, spécialiste du sionisme. Vous avez entendu l'interview ce matin. C'est vrai qu'aujourd'hui le militantisme juif s'est un peu affaibli dans notre pays. Le Bétar, par exemple, en France n'existe plus. Les plus sionistes, autrefois finalement, ont fait leur alia, ce qui était dans l'ordre des choses. Jacques Kupfer souhaitait que les juifs de France, tout de même, se défendent, affirment leur judéité. Quand on voit aujourd'hui qu'il est toujours difficile de, par exemple, afficher une étoile de David ou brandir un drapeau d'Israël librement, Jacques Kupfer voulait justement faire participer, faire connaître le sionisme et la terre d'Israël aux jeunes juifs. Je vais vous dire, lorsque mon père a milité, par exemple en 68, il n'était pas non plus aisé de sortir avec un drapeau d'Israël. Mon père était sur une liste noire des personnes qu'il fallait abattre, et il se promenait dans Paris avec soit un pistolet, soit son nunchaku. Donc c'était aussi des périodes qui étaient très dangereuses. Je sais qu'aujourd'hui la période est extrêmement difficile pour le judaïsme français et qu'il n'est pas aisé d'afficher son judaïsme en public. Mais mon père effectivement a toujours été partisan de ce judaïsme affirmé, de cette fierté d'être juif, cet honneur d'être juif, de ne jamais baisser la tête, d'oublier le juif du ghetto qui rasait les murs et d'être toujours fier d'être juif. Et de se défendre, d'apprendre à se défendre, ainsi que l'avait enseigné son maître, Zev Jabotinsky. Et donc, même en cette période, mon père a par exemple condamné la marche blanche qui avait été organisée pour Muriel Knoll. Il ne s'agit plus de faire des marches blanches aujourd'hui, il faut affirmer notre identité et notre force en tant que communauté juive de France. Mais effectivement, ne pas oublier, et certainement que l'antisémitisme nous pousse aussi à ça, malheureusement, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le jour est venu de revenir à Sion. La fin de la galoute a été prononcée déjà maintes et maintes
maintes fois. La Shoah nous l'a fait aussi comprendre. L'histoire est un éternel recommencement, mais la différence aujourd'hui, c'est que nous avons l'État d'Israël et mon père poussait toujours les Juifs à comprendre qu'ils avaient une maison et qu'il fallait y revenir. Alors, les Juifs avaient une maison, vous nous le dites. Jacques Kupfer ne voyait le salut que dans la terre d'Israël, sans concession ni compromis. Intéressant de parler de Yom Hebron, vous l'évoquiez à l'instant. Jacques Kupfer qui avait donc dirigé l'association de développement de Kiryat Arba Hebron. De quoi s'agissait-il exactement ? Eh bien, c'est Yom Hebron, c'était une journée de solidarité, de renforcement de nos pionniers, de remerciement à nos pionniers qui gardent la ville qui est la ville de nos patriarches, la ville qui est la source même de notre droit sur tout Eretz Israël. Et effectivement, il a réveillé les consciences sur cette ville qui est fondamentale, qui a été la première capitale du roi David, avant même Jérusalem. Et il disait que Hebron était le bouclier de Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il a organisé ces Yom Hebron depuis 35 ans. Chaque année, il y a un défilé de plus de 1000 juifs francophones. C'est maintenant une fête qui est inscrite dans le calendrier de la ville, car tous les juifs de Hebron et de Kiryat Arba savent que ce jour-là, eh bien, il y a un défilé exceptionnel auquel, d'ailleurs, ils prennent part également et où de nombreux dirigeants israéliens également ont pris part et ils sont toujours sortis avec un oxygène bleu-blanc extraordinaire. C'est une journée qui est remplie de sionisme. On comprend lorsqu'on est à Hebron pourquoi on a un droit sur tout Eretz Israël et c'était le message que mon père voulait véhiculer. Et chaque année, il organisait aussi un gala en France en faveur de Hebron, particulier en faveur de la Yeshiva Shavei Hebron, qui sont ces jeunes qui viennent des 4 coins du pays et qui viennent étudier la Torah en pleine ville des patriarches pour également renforcer la présence juive et étudier une Torah véridique, une Torah de vérité, une Torah authentique. Là où est véritablement notre source, notre berceau historique. Alors aujourd'hui, Nili, je le rappelle, vous êtes aussi coordinatrice d'Israel is Forever, donc cette organisation qui avait été créée par votre père. Quels sont ses objectifs aujourd'hui ? Eh bien, l'organisation Israel is Forever que mon père avait fondée est une association de mobilisation des forces francophones sionistes. Et les buts sont le renforcement de l'application de la souveraineté sur tout Eretz Israël, l'accès libre à tous les lieux juifs, les lieux saints du peuple juif, car il faut savoir qu'aujourd'hui, un juif ne peut pas librement aller sur le mont du Temple. Il y a des heures qui sont limitées, par exemple, et on n'a pas le droit de chanter la Tikva, chose que mon père a fait plusieurs fois sur le Har HaBayit, au point d'être sur le mont du Temple, au point d'être embarqué par la police, mais il n'avait qu'une vérité et il fallait la porter haut et fort. Cette association a aussi pour but d'encourager la Aliyah des Juifs de France et d'améliorer les conditions d'intégration. Donc c'est vrai que ces combats sont ceux que l'on mène et que ceux que heureusement j'ai eu l'honneur, le privilège de mener à ses côtés et d'apprendre énormément de ce militant qui était infatigable. Mon père jusqu'au dernier jour de sa vie, il a encore milité, il a encore envoyé des messages aux militants pour encore les galvaniser, pour leur dire que... Petite coupure avec Nili Naouri, Nili Kupfer, la fille du regretté Jacques Kupfer. Vous êtes avec nous, Nili. Eh bien, c'est l'occasion de se dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On a rendu hommage donc à votre père, déjà 1 an qu'il nous a quitté, Jacques Kupfer. On peut vous retrouver, Nili, sur tous vos réseaux sociaux, puisque vous êtes très active. J'ai vu ça notamment sur Twitter et on aura l'occasion de se reparler, j'en suis sûre, sur Radio J. Merci beaucoup. Avec plaisir.